Salut, comment ça va? Ben moi ça va, hein. Un peu fatiguée, tu sais. Au milieu de semaine. Hop là. Une petite bougie. Hop là. Ouais, milieu de semaine, un peu fatiguée, mais ça va aller. On a vu pire, n'est-ce pas? Ben ouais. Qu'est-ce que je vais te dire? Bah rien de méchant aujourd'hui, hein. On est parti pour les énergies du jeudi 16. Le petit message d'hier, je vais regarder le message d'aujourd'hui. Jeudi 16. La malice plante au goût légèrement citronné est un anti-stress ancestral. Vous pouvez la boire en tisane tout le long de la journée. La mélisse plante. Je sais même pas c'est quoi cette plante. Je vais aller chercher sur internet tout à l'heure. Ça peut peut-être servir. Un anti-stress. Je vais regarder dans les magasins bio. Je pense qu'on va pouvoir trouver un truc comme ça. Bon, allez. On arrête de papoter. Hop. Aujourd'hui, on va reprendre le symbolone. Parce que hier, il nous a bien parlé. On va reprendre nos pierres, comme on faisait au début. Donc, symbolone, pierre. Hop. Bon ami. On va refaire le trio original du début. Hop. Alors, symbolone, pierre, bon ami. Bon. Général 77. Sentimental. Oracle d'Élise. Voilà. Et puis, un petit message de fin. Ah non, j'ai oublié le jeu. Je vais prendre le jeu quand même. Un petit message de fin. On va prendre... Celui-là, ça fait longtemps. J'oublie comment il s'appelle. Les portes magiques de l'univers, je crois. Non. L'univers parle pour vous. Voilà. L'univers parle pour vous. En message de fin. Alors, j'avais envie de te dire aussi, pendant que j'y suis. Alors, si tu n'as pas vu ma guidance de la semaine, je t'invite, si tu veux, à aller la voir. Il y a une petite intervention de mon garçon, mon troisième garçon, Dylan. Il aime bien, hein, parce que j'ai des jeux pour enfants. Et en fait, j'en ai parlé à Suzy. Donc, Suzy, c'est celle qui a créé le jeu des 152 mots. Si tu ne le connais pas, c'est un jeu avec... c'est original, j'adore. Avec des pions. Ça fait un peu comme des breloques, tu vois. Seulement, sur chaque pion, il y a un mot. Là, par exemple, on a accepté, demande et curiosité. Voilà, ça peut peut-être donner un message. Donc, c'est des petits pions comme ça, en carton. Et ils sont solides en plus, je kiffe. Et en fait, j'ai adoré ce jeu. Il n'est pas trop cher, il est sur Etsy. Tu peux aller faire un tour, ça peut être sympa aussi, comme un jeu de société pour les enfants. Tu sais, tu pioches. Et puis, comme ça, tu lui fais deviner les mots pour l'école. Des fois, je m'en sers comme ça aussi. Parce que c'est des mots qu'ils connaissent pas. Et puis, tu peux leur faire découvrir des mots. C'est pas que ésotérique, tu vois, ou jeu de cartes. Enfin, voilà. Mais en tout cas, ça, c'est Suzy. Voilà. Voilà, le jeu des 152 mots. Et en fait, l'oracle de Serena et le quiz, en fait, c'est les jeux de sa maman. Donc, c'est une famille. Hein. Donc, ils ont le même éditeur, en fait. Mais il y en a un, c'est vraiment de Suzy. C'est Suzy qui l'a créé. Et celui-là, c'est Serena Salomon. Et Salomon, désolé. Elle a fait des livres aussi. Hein. J'ai son livre, il est magnifique. Où elle t'explique comment elle arrive à la médiumnité et tout. J'adore. Et là, pareil, c'est Serena qui l'a créé. Et tu peux tout retrouver sur ce site-là. Je sais pas si tu vas voir.
sur sbd-édition.com pour les enfants. Bon, après, tu as des enfants qui sont attirés par la carte Nancy, d'autres moins. Mais franchement, moi, Dylan, t'as vu, il adore. Et si tu veux voir comment sont à peu près les cartes, il me semble que j'avais fait une review. Je suis pas sûre, mais au pire, je la ferai avec Dylan s'il faut, si j'ai oublié de la faire. Mais en tout cas, c'est voilà, c'est vraiment des jeux, moi, j'aime bien pour les enfants. Et voilà. Bon, bisous, Suzy, si tu m'écoutes. Voilà. J'ai corrigé. Bon, allez, on va partir sur le symbolum pour le 16 septembre. D'ailleurs, Suzy, elle a une chaîne YouTube aussi. Tu peux la retrouver. Donc, elle présente tous ses petits jeux. On voit pas son visage, c'est dommage. En plus, elle est belle, elle a des beaux yeux. Mais elle présente ses petits jeux. Je vais voir, je vais essayer de se l'épingler dans les commentaires, sa chaîne. Jeudi 16 septembre. Jeudi 16 septembre. Le jugement. Tadam! Le jugement. Alors, ce jugement, est-ce qu'il va être positif ou négatif? Parce que ces juges, ils ont l'air un peu accusateurs. Hein, avec cette réunion, mais en même temps, tu vois, tu en as un qui lui pointe du doigt. T'en as un qui dit je l'attends au tournant et l'autre qui attend la sentence, tu vois. Les 3 mousquetaires, là. Ouais, mais un jugement. Mais peut-être qu'il n'est pas négatif, ce jugement. Parce que j'en vois un qui accuse, mais les autres, ils sont juste là en train d'attendre. Il y en a un, t'as l'impression qu'il est content, et l'autre, il est en train d'attendre le truc, mais comme si on va pointer une erreur, un truc, et... Attends, je demande à Symbolone. Symbolone, positif ou négatif ce jugement-là? On te dit patience. Tu vois, t'inquiète. Là, l'hiver, elle est en train de partir. Donc, plutôt positif, on va dire. Parce que là, regarde, elle est assise, elle est patiente, elle coupe. Mais quand tu regardes, tu as les fleurs là qui sont en train de repousser. Là. Tu vois, tu as des... Là, tu vois, tu as des fleurs qui sont en train de repousser. Ça veut dire que l'hiver, elle est en train de partir, là, en fait. C'est pas un hiver qui est en train d'arriver. La neige, elle est en train de fondre en dessous ses pieds, là. Donc, c'est un jugement. Mais ce jugement, en fait, c'est l'hiver qui part. Donc, tant mieux. Bon, ça veut pas dire que demain, c'est grand soleil. Hein. Mais ça veut juste dire que l'hiver est en train de partir. Allez, une petite pierre pour le 16 septembre. Est-ce que tu vas pas travailler? Ah si, je vais aller travailler tout à l'heure. Non. Allez, va voir Alvin, il va te donner le petit-déj. Il va donner café libre. Maman, je vais pas travailler aussi. Non, là, il ne va pas travailler. David, tu peux un café libre, s'il te plaît? Il va demander à Kéké. Non, faut pas monter la TV. Il est fâché, il ne veut pas que j'aille travailler. Alors, on a la Célestine comme pierre aujourd'hui. La Célestine, elle nous dit âme, vibration et ange. La sélénite, pardon. Je sais même plus lire, moi. La sélénite vous recommande de pratiquer la respiration consciente afin de vous concentrer sur votre ange gardien, votre guide spirituel et votre âme. Travaillez sur l'augmentation de votre taux vibratoire tous les jours en vous concentrant sur l'amour que vous avez pour toute chose et toute personne et en visualisant que de la lumière magenta autour de vous. L'affirmation « Mon âme et moi sommes en communication totalement fluide ». Ouais, tu vois, il y a un jugement, mais tu dis, moi je le sens. Après, peut-être que cette pierre, elle va te dire, bah, essaye de demander à ton ange gardien. Essaye de demander à ton ange gardien ce que tu aurais besoin. Parce que c'est peut-être pour ça. Hein. On va te dire peut-être qu'on ne te juge pas. Peut-être que ton ange gardien ne te juge pas. Peut-être que, voilà, il ne faut pas avoir peur
du jugement céleste, ou voilà, d'un verdict qui arrive à toi. Ou de ta mise en lumière aussi. Je vis sans regret. Tu vois, je vis sans regret. T'as vu? Faut pas avoir peur du jugement. Faut pas regretter ce que tu as fait consciemment. Et avec amour en plus. Donc si tu l'as fait consciemment et avec amour, faut pas regretter. Allez, hop, petite carte du bon ami. Fantôme. Peut-être que là, on va te parler d'ancrage aussi. Hein, parce qu'avec l'histoire de l'ange gardien, là, peut-être qu'il manque de l'ancrage là-dedans. Il y en a deux. Réussir, besoin. Et créer. Réussir à créer. Réussir à te créer. Réussir à créer ce que toi, tu as envie, ton toi intérieur, ton... Ouais. C'est peut-être pour ça que tu es en mode fantôme, là, parce que tu sais pas où t'en es. T'es perdu. Et tu vois, on te demande encore du repos. Là, moi, c'est du repos, mais du repos dans la nature, tu vois. Moi, j'ai du repos dans la nature, tu vois. De la détente, des petites vacances, un moment de détente, vraiment. On va te demander de prendre une pause. Prendre une pause avant le grand départ, tu vois. C'est peut-être ton dernier moment de souffler, tu vois, la fin de l'hiver, comme je te disais tout à l'heure. Comme si, là, ça y est, l'hiver est en train de passer, mais bah, quand tout le monde sait que lorsque l'hiver passe, que la neige commence à fondre, t'as pas les fleurs qui arrivent tout de suite. T'as un temps de pause, t'as un temps, voilà, de temps que tout s'ancre, tout rentre en terre, que les racines commencent à repousser avant que les fleurs repoussent. Moi, je dis tout le temps, quand on attend quelque chose, il faut s'imaginer comme une graine qu'on plante. Quand tu plantes cette graine, tu sais que demain, tu ne vas pas arriver et que la plante ne va pas faire 1 mètre de haut. Tu sais que lorsque tu la plantes, il faut que tu l'arroses, il faut que tu prennes soin. Il faut que le temps qu'elle s'ancre en terre, elle fasse des racines, avant de commencer à sortir de terre. C'est pareil pour nos projets, les gars. Ça veut dire que ton projet, tu le veux, tu le veux, tu le veux, tu le veux. Sois pas impatient. Parce que là, tu as planté ta graine. Attends que ça prenne racine avant que ça sorte de terre. C'est pareil. C'est... Attends, je prends un coup de café parce que... Oui. Dans la spiritual box de ce mois-ci, j'ai eu des encens. Et c'est les encens de tous les archanges. Je pense que je vais vous en allumer un aujourd'hui. C'est qui brise les chaînes, là? Il me semble que c'est Michael. L'archange Michael qui brise les chaînes. Ouais. Et ben, hop. Et ça sent super bon en plus. Hop. Comme ça, on va t'allumer un petit encens de l'archange Michael pour t'aider à briser ces chaînes là. À vivre sans jugement. Voilà. Voilà. Non, mais... Non, parce que s'il y a quelque chose qui te bloque, il faut que ça te débloque. C'est quoi? Donc, s'il y a un jugement, mais le jugement, là, ça peut être un entretien aussi. Hein. Tu sais, ça peut être un entretien d'embauche où toi, tu vas avoir l'impression d'être jugé. Bon, allez. Apparemment, ça va bien se passer. Vis sans regret. Vis ce que tu... Voilà. Vis ce que tu dois vivre. Voilà. Te prends pas la tête. Un petit conseil, fais une petite méditation pour pouvoir t'élever. Tu vois, moi, j'ai l'élévation aussi qui a tourné. Tu vois, c'est une progression, en fait. Donc, oui, c'est peut-être plus long que ce que tu avais prévu. Mais voilà, moi, j'ai le bébé, la naissance. J'ai l'élévation, la naissance.
C'est pareil, le bébé. Hein. Quand il est là, c'est pas... on fait nos affaires et puis le lendemain, tu as un grand bébé d'1 mois dans tes mains. Hein. Il y a le temps que ça pousse dans ton ventre, qui grandisse, qui... Voilà, c'est exactement pareil. Tu vois, là, j'ai le soleil et j'ai la signature. Tu vois, tu as une concrétisation qui arrive vers toi. Une concrétisation que, ouais, tu as attendue. Mais vraiment, un conseil, si tu peux te reposer, fais-le. Si tu peux faire de la méditation, de l'ancrage pour pouvoir t'ancrer et t'aider à accélérer les choses, fais-le. Parce que là, c'est une réussite, tu vois. Ouais, là, c'est une réussite totale. Vraiment, le jugement, ça va t'amener vers ça. Donc, la concrétisation de ton projet et le soleil, la meilleure carte du jeu du 77. Mais vraiment, vers quelque chose que toi-même, t'imaginais même pas. En dessous, j'ai quoi? J'ai l'euro et j'ai l'automne. Donc, ça va peut-être te ramener des pépettes. Et pour là, bientôt, l'automne, ça arrive. Fini, les gars. Je vais dire le grand soleil. On n'a pas eu de soleil cet été. Mais voilà, tu m'as compris. Là, on sort de l'hiver. Je dis on parce qu'on est tous dans la même situation. On parle de situation de travail. Et qu'est-ce que j'ai en dessous? La lune et la route. La route vers tes rêves les plus fous. Tu vois, niveau de travail. Donc, ça peut parler professionnel, mais ça peut être travail sur toi. Hein. Tu peux avoir passé une grosse étape de ta vie et puis là, réussir à tourner à la page sur des soucis personnels, mentaux, voilà. Sur des blocages émotionnels, des blocages karmiques, ça peut être ça aussi. Hein. En tout cas, on va vers la lumière. C'est super, franchement. Hop, hop. Et la chance en carte principale. Super, super. Et le travail. Donc vraiment, hein, là, c'est ouais, c'est peut-être entretien d'embauche, peut-être des signatures de CDI, de CDD, vraiment des augmentations de poste, évolution de poste, des promotions. Après, si c'est le travail sur toi, ça peut être un déblocage karmique. Tu peux peut-être avoir compris pourquoi tu n'avançais pas dans ta vie et puis boum, ça se débloque. Mais ouais, il y a un truc voilà, qui se débloque. L'hiver, l'hiver s'estompe, super. Là, on a la bougie, donc la lueur d'espoir. Au-dessus, j'ai le labyrinthe. En bas, j'ai le coup de fil. Alors, attends, on va regarder sur le côté. La maison, la lune, tourner le dos, la surprise. Oh. Attends, je te donne le message. Dans toi, là, dans toi, tu tournes en rond là, par rapport à tes rêves. Tu savais pas où aller, tu savais pas comment faire. Ton cerveau, il était complètement à l'ouest. Vraiment. Tu savais pas ni comment faire, ni avec qui, ni comment, ni... Voilà. Là, c'était que dans une étape de rêve. Oui, j'ai envie de faire ça, mais je sais pas comment on fait, en fait. Tu vois, moi, c'est cette phrase-là que j'ai dans la tête. Mais il n'y a personne qui peut m'aider, là. D'où peut-être la demande aux anges gardiens. Peut-être une réponse pendant les rêves aussi, tu vois. Et cette réponse, parce que là, j'ai la diagonale, j'ai la lune, j'ai la médiumnité, parce que ça peut être aussi la médiumnité, hein. Ça t'a permis de tourner le dos. On te dit aussi que là, tu vas avoir une communication surprise qui va peut-être t'amener à tes rêves, justement. Peut-être que tu ne vas pas t'attendre à ce coup de fil, que tu ne vas pas t'attendre à... Tu t'y attends plus, en fait. C'est quelque chose qui arrive à toi, mais qui débloque la situation. D'où peut-être mon envie de mettre l'encens d'Archange Michael pour couper ces fameux liens. Tu vas peut-être avoir un coup de fil surprise qui va t'amener vers ce que tu rêves depuis un bon moment. Là, j'ai la chance en plus, hein, en carte de... Donc, c'est vraiment la chance qui va tourner autour de toi. Il y a eu beaucoup de patience, effectivement, et de la sagesse. Donc, tu as eu de la patience. Tu as eu de la patience. Tu vois, mais maintenant, tu arrives à tourner le dos. Tu vois, ou c'est peut-être, ça fait longtemps aussi que dans ton toi intérieur, ça tourne en rond, là. T'en avais marre, là. Il était temps que ça se débloque, franchement. Mais la communication, c'est une communication surprise et c'est vraiment... tu vois, moi, j'ai les rêves, j'ai la personne âgée et la surprise.
Tu as vraiment une communication surprise qui arrive à toi. Une communication sage, hein. Tu vois, donc c'est peut-être pour ça aussi que tu as le jugement. Mais là, c'est un jugement... c'est ce que j'ai ressentais depuis le début, un jugement positif. Tu vas peut-être avoir des... Comment on dit ça? Des compliments. Tu vas avoir peut-être des compliments sur toi, sur ta manière de travailler, sur ta manière d'être. Et vraiment, je regarde après, le secret et le oui. Ouais, tu vois, tu as une alliance, la voiture, la signature. Pouf. Après, là, avec cette voiture-là, j'ai ressenti peut-être que on va te dire oui, mais on va peut-être te demander de changer d'endroit, changer de poste, tu sais, de ne pas rester au même endroit où tu es. Peut-être qu'on va te donner une promotion, mais on va te dire par contre, la promotion, c'est pas ici, c'est dans tel, dans tel endroit, ou peut-être dans telle ville, mais c'est pas loin. Je pense pas. Je ressens pas la route loin. Je sens la route tout près. Tu sais, c'est pas l'avion, c'est pas le bateau, c'est vraiment la voiture, quoi. Donc, c'est un truc accessible en voiture. Oui, mais tu vois, il y a eu énormément de patience. Là, j'ai vraiment un message. Après, ça peut être aussi... tu tournes en rond par rapport à un déménagement. Tu avais peut-être eu un moyen, tu avais peut-être envie de déménager, tu avais peut-être... Voilà. Et là, on te dit que ça tourne en rond. Parce que peut-être qu'il manquait des papiers, peut-être qu'il manquait... Voilà. Et tu avais perdu espoir par rapport à ça. Et là, tu arrives par rapport à un coup de fil surprise, quelque chose qui arrive à toi, ou une réflexion mûrement réfléchie. Tu as eu beaucoup d'attentes, une réflexion mûrement réfléchie, tu arrives à tourner le dos à une situation et qui t'amène vers une sagesse surprise. Ça, c'est bien. C'est bien. Oh, moi, j'aime bien vous annoncer des trucs comme ça. J'aime pas vous annoncer des trucs très bien. Mais là, ouais, j'ai une belle réussite professionnelle, là. Autant avec Dylan, il y avait beaucoup de santé, de trucs comme ça. Mais là, ouais, une belle réussite professionnelle. Et là, pour une fois, on va te juger, mais c'est par rapport à ce que toi, tu as fait. Par rapport à... C'est pas par rapport à ce que les autres ont dit, mais c'est vraiment par rapport à ce que toi, tu as réalisé. Tu vois, on te dit, je vis sans regret, là, avec le jeu. On te dit, bah là, tu vas pouvoir lâcher les vannes, quoi. Tu vois, le plaisir. Prendre du plaisir dans ce que tu fais, quoi. C'est magnifique. Eh, tenez-moi au courant, les filles et les garçons, d'ailleurs. D'ailleurs, je voulais vous remercier. Vous êtes de plus en plus super. On est plus 21 depuis une bonne semaine. Donc, bonjour les nouveaux. Et merci de vous être abonnés. Là, j'ai le boomerang. Le plaisir, le boomerang et un espoir sur une manipulation. Allez, on va se concentrer sur le sentimental, ça serait bien. Il me dit plaisir, oui, beaucoup de plaisir. Bon, bah c'est positif, ça aussi c'est positif. Donc d'un côté, j'ai l'adultère, de l'autre côté, j'ai la maison. Donc il y avait peut-être une trahison. Hein. Alors attends, mais là on te dit qu'il y a un espoir de réussite. Et passer de la manipulation à l'enfance. Ça veut dire de quelque chose qui tourne en rond, tu vois, encore une fois, à une insouciance, à c'est bon, on se pose plus de questions, on avance. Ouais. Mais ça peut être dans ta tête, comme ça peut être dans ton foyer. Où tu te dis, hey, c'est bon. En fait, si tu es célibataire, tu te dis, ouais, c'est bon, ok. Avant, j'étais comme ça. Mais là, c'est bon, je sais qu'il ne faut pas que je continue. Donc, il faut que je sois un peu plus sage, un peu plus posée pour aller vers une réussite, aller vers un nouvel amour. Après, si ça te parle de couple, il y a peut-être eu l'adultère, la manipulation et tout. Mais là, on dit que ça y est, il y a du changement là-dedans. Et vous allez retrouver une âme d'enfant, que ce soit l'un ou l'autre. Ouais. Je ne sais plus où mettre les cartes. Il y a du mensonge. Une femme qui ment. Et avec beaucoup de créativité. Hein, en plus. Alors, j'ai cet été. J'ai l'argent.
maison. Donc l'été, c'est peut-être le soleil aussi. C'est l'une des belles cartes du jeu, tu vois. L'argent et la maison. Alors, hop, hop. Alors, attends, on va continuer. Vigilance. Un seul. Enfant. Et l'hésitation. Et on a notre plante, le renouveau. Donc, il va y avoir un renouveau. Donc, peut-être que cet été, tu as fait la rencontre de ton amour d'enfance. Et ouais. Et ça a repris comme en l'an 40. Seulement, tu te poses énormément de questions là sur cet amour d'enfance en te disant, est-ce que ça vaut encore le coup de continuer? Parce que tu vois, j'ai l'hésitation. Est-ce que ça vaut vraiment le coup d'aller vers le renouveau? Parce que tu sais que, voilà, il y a eu peut-être des grosses difficultés ensemble, tu vois, parce que moi j'ai la flamme jumelle, mais j'ai aussi la jalousie, j'ai la réussite et j'ai la fidélité, tu vois. Donc il y a eu quand même énormément de jalousie dans votre couple. Mais c'était ton amour d'enfance, ton amour de l'époque. Et tu as envie vraiment de t'élever avec cette personne, mais tu as peur. Parce que moi, j'ai des difficultés au niveau foyer par rapport aux enfants. J'ai un blocage au niveau de l'argent, tu vois, avec ton âme sœur. Et j'ai par contre une belle évolution. Mais tu restes quand même vigilant. Tu vois, ouais. Après, si jamais tu as rencontré quelqu'un qui avait des enfants, on te dit que cet été, il y a eu un blocage avec ses enfants. Il y a eu peut-être que vous êtes partis en vacances ensemble et puis ça s'est mal passé. Ou peut-être que vous aviez envisagé, mais la personne avait ses enfants, donc vous n'aviez pas pu. Enfin, voilà. Il y a un truc qui bloque avec les enfants, là. Donc, qui fait que pour pouvoir emménager peut-être avec cette personne, tu sais pas comment faire. Parce que là, tu te dis, ben ouais, il y a un blocage, mais je préfère rester vigilant. Oui, c'est mon amour d'enfance, mais en même temps, là maintenant, il avait fait sa vie, j'avais fait ma mienne, et puis on a nos enfants, et puis comment on fait pour évoluer? On peut pas évoluer dans ça, tu vois. Donc, il y a une difficulté, il y a des questions, il y a des doutes, il y a des... Attends, je vais prendre le mien. Ouais. Il y a une vie sentimentale là bloquée par rapport aux enfants. Mais c'est pas... Je sens pas un couple, je sens un couple qui... En fait, un remariage, je sais pas, il y a un truc. Tu vois, j'ai la culpabilité, l'enfermement là. Ou c'est peut-être toi qui t'autorises pas non plus à évoluer sentimentalement parce que tu as des enfants. Hein. Tu vois, j'ai l'accusation encore, tu vois, le jugement. L'amour, la séparation, la trahison, la famille, le changement, la sexualité et l'examen. Qu'est-ce que j'ai en dessous? La jalousie. Tu vois, hein. Ouais, il y a eu des soucis de jalousie d'une femme. Et en fait, je pense que c'est ce qui te bloque à changer de vie. Ouais, c'est ce qui te bloque à changer de vie parce que tu te dis, c'est bien, on va se séparer, tout ça, machin, mais est-ce que ça va pas recommencer de l'autre côté? Est-ce que, par rapport aux enfants, est-ce que l'autre famille va pouvoir m'accepter? Est-ce que... Donc, ouais, là, il y a des difficultés. Mais là, je sens bien que c'est pour un couple séparé. Hein. Parce qu'il y a une séparation qui n'a pas été acceptée, là. Une séparation contrainte et forcée, si tu vois ce que je veux dire. On te dit, oui, moi, je veux me séparer. Toi, tu n'as pas spécialement envie, mais en même temps, t'as pas trop de choix. Mais c'est par rapport à une jalousie, hein, cette rupture. Mais là, ils ne veulent même pas me dire comment ça se finit. Bon, si, là j'ai la femme, le travail,
j'ai la loi, donc c'est peut-être en jugement, hein. Et là, on te dit que tu auras de la chance et la victoire. Donc, peut-être que tu vas gagner ton jugement si jamais il y a séparation, s'il y a... Voilà. Et on te dit qu'il faut prendre de la distance pour voir clair et repartir sur un nouveau départ. Tu vois, le nouveau départ et le contrat. Donc, là, il va y avoir des difficultés. C'est plus, moi, pour un couple marié ou un couple en difficulté ou vraiment en difficulté sentimentale. Mais où on te dit... il risque fortement d'avoir séparation, mais pour que ça puisse bouger des deux côtés, il va falloir prendre du recul. Parce qu'après, c'est peut-être un mal pour un bien. Après, je sais que quand on est dans cette difficulté, c'est pas ce qu'on a envie d'entendre. Mais moi, je suis honnête. Donc c'est peut-être pour ça aussi que ça s'était ressorti. Que tu te sens en dehors de toi. Tu te sens fantôme, tu sais pas quoi faire, tu as la tête perdue. Et toi, ce truc que tu as envie de faire, c'est réussir et créer ta vie. Mais là, on te demande vraiment de prendre du recul. Tu vois, le bon ami te l'avait dit. De prendre du recul sur la situation, de détendre, de te reposer. Et surtout, de vivre sans regret. Tu vois, tu vis l'instant présent. Même si c'est pas ce que toi, tu as envie. Mais c'est peut-être parce qu'il faut que tu passes par là. C'est peut-être parce qu'il y a une leçon à apprendre. Je sais, c'est facile à dire, c'est pas facile à faire. Mais moi, c'est sans jugement, hein, les gars. Allez, on va prendre une carte, une petite carte. Pour le jeudi. Alors, ah, c'est peut-être ça. Hein. Regarde, on te dit, l'univers travaille rapidement lorsque je m'amuse. Tu vois? Donc, ça veut dire, en gros, arrête de te poser des questions. Fais confiance à l'univers, amuse-toi. Et ça va débloquer ta situation encore plus vite. Encore plus vite. Parce que comme tu vas pas être dans le... Tu vas être dans le lâcher-prise. Comme tu vas être dans le lâcher-prise, tout va se lâcher. Et puis, en fait, c'est ça. Tu vois, quand tu veux quelque chose absolument, que tu l'obtiens pas. Et que tu te dis, eh, c'est bon, moi, j'en ai marre. Je vais arrêter de courir derrière ça et bim, ça arrive. Eh bien, c'est ça. C'est parce qu'il manque du lâcher-prise. Tant que tu sauras pas, enfin, tant que tu n'auras pas réussi à lâcher prise sur la situation, ça va bloquer. Parce que du coup, tu t'amuses pas, tu es dans le mental, ton cerveau il réfléchit, tu réfléchis à savoir comment il faut faire, machin, nanana. Alors qu'on n'a pas à savoir comment il faut faire. Il faut juste y aller et se dire que de toutes les manières, on a les anges, les archanges, on a plein de gens pour se protéger. Si jamais on n'y va pas, c'est qu'on a peur. Sans jugement. Voilà. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à demain. Passez une bonne journée. Pour ceux qui sont dans la situation sentimentale, bon courage, bon courage. Mais ça va se tasser après. Voilà. Et puis, je vous dis à demain. Gros bisous tout le monde. Ciao. Je vous love. Ciao.